Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes aujourd'hui toujours le 24 janvier 2019 et je continue mon travail, c'est la partie 2 à partir de Nietzsche, le gai savoir. Voilà, donc dans la première partie j'expliquais pourquoi ça me paraissait important de, de commenter ce travail, d'essayer d'en savoir un peu plus pour moi. Je connais, j'ai pas lu, j'ai lu très peu de livres de Nietzsche. Je connais pas trop sa pensée, mais en fait, intuitivement, voilà, je pense que maintenant nous devons la comprendre profondément pour les spécialistes, hein, parce que moi je suis un charpentier des idées, je ne suis pas un philosophe. Voilà, je suis pas pointu dans la connaissance de la philosophie, mais bon, mon point de vue est intuitif et il a peut-être un peu de valeur pour l'aventure humaine et l'aventure de la pensée et de la philosophie. Donc, euh, pourquoi ça me semble important? Parce qu'en fait, il y a plusieurs lectures, et c'est la même chose pour les livres religieux, il y a plusieurs degrés de lecture pour un même ouvrage. Et je pense que c'est pas pour rien euh, il me semble que le nazisme s'est appuyé sur cette réflexion, enfin au moins l'a lu et en a fait quelque chose avec sa propre compréhension. Une chose terrible, en fait. Un désir de guerre, de conquête, etc. Donc, il me semble important de pouvoir prémunir, en fait, les, les étudiants qui vont lire Nietzsche et qui peuvent le prendre encore de la même manière qu'il a été pris par les gouvernements autoritaires, par les gouvernements euh, qu'on pourrait qualifier d'une certaine façon de guerriers. Voilà. Et les pensées extrémistes peuvent s'appuyer aussi sur Nietzsche. Bon, ça sera la même chose sur la mécanique universelle. On peut, le, on peut tout dévier, on peut dévier les livres sacrés, l'Ancien Testament, le Coran, etc. On peut faire dire ce qu'on veut et suivant son état d'esprit, euh, penser, penser comme ça. Donc voilà. Alors là, je pense que ce qu'il appelle l'avant-propos, je pense que c'est de lui. En tout cas, c'est noté comme écrit à Ruta, près de Gênes, automne 1886. Donc je pense que c'est de lui. Alors voilà, moi j'ai relevé quelques petits trucs dans cet avant-propos qui me permettront peut-être de partir. Alors voilà, en imaginant. Bon, j'ai pas souligné le tout début, j'ai pas pensé à souligner. Alors, car le vieux dicton reste vrai, l'esprit fier, le paon, le cheval sont les trois animaux les plus fiers de la terre. L'esprit fier, et il a raison, bien sûr, l'homme, d'ailleurs, voilà, une grande partie du drame humain, c'est la fierté de l'homme. C'est la mauvaise utilisation de la fierté de l'homme, d'une certaine façon. La guerre et puis l'avancée un peu farouche du libéralisme en sont des conséquences. Toute philosophie qui place la paix plus haut que la guerre, voilà, toute éthique qui conçoit négativement le bonheur, toute métaphysique, toute physique qui envisage une finale, un état définitif quelconque, toute aspiration sur toute esthétique ou religieuse a un côté, un au-delà,
un au-dehors, un au-dessus, autorise à rechercher si ce ne fut pas la maladie qui inspira leur philosophe. Alors voilà, en fait, toute philosophie qui place la paix plutôt que la guerre. Voilà, donc on peut le prendre sous cet angle-là. Alors oui, c'est pour ça que l'intérêt de cette réflexion, ça va être d'essayer de réconcilier ces deux choses. De réconcilier Nietzsche et ce qu'il combattait, christianisme, le judaïsme, enfin voilà, les religions qu'il pensait nous conduire doucement vers la paix, quelque chose d'insupportable à son idée. J'en ai parlé dans le premier chapitre. Voilà, une sorte voilà, pour moi, c'est l'évolution de l'humanité. On peut pas y échapper. L'homme sera contre et avance toujours vers moins de souffrance, plus de quête de bonheur. Et donc rien que ce mécanisme-là, ce désir de bonheur et cette fuite de la souffrance fait que le temps va vers quelque chose où il y aura plus de tout ce qui fait souffrir, la guerre y compris, le, le narcissisme ou l'esprit fier, voilà, l'ego, etc. Tout ça, tout ce qui fait souffrir l'homme, il finira par l'évacuer de l'humanité. Mécaniquement, moi je parle pas, je prêche pas pour dire c'est la bonne direction, c'est cette direction qu'il faut prendre. Je dis l'humanité va dans ce sens et on ne peut pas échapper à ce destin d'une certaine façon. Donc s'il y a ce destin, après j'analyse et je dis c'est parce que ce qu'a vu le judaïsme à l'origine de la création, c'est-à-dire Dieu, ce Dieu, la forme de ce Dieu-là, ça en prouve l'existence. Si on va vers l'extase, si on va vers la rencontre, l'extase c'est là où la sagesse, c'est la rencontre avec le Créateur. Si on va dans ce sens, c'est qu'à l'origine, ce qui a créé l'univers, eh ben, c'est Dieu. Oui, effectivement, ils ont raison. Donc, et ils ont raison de le penser comme ça. Et le judaïsme a pour moi, alors je ne connais pas très bien le judaïsme, mais je le vois comme ça. Je pense qu'il a compris que il a compris cette évolution vers la perfection, alors je ne sais pas s'ils appellent ça l'apocalypse, etc., vers la rencontre vers Dieu, mais en pensant bien que c'est pas sur terre, que il faut pas précipiter cette évolution vers là. Il faut garder la joie, etc., la vie telle qu'elle est, construire. Il reste à construire cette humanité. Et donc, il faut être présent au monde avec tous ses défauts, etc. En les améliorant progressivement, etc. Mais sans bousculer le truc. Donc ça, pour moi, c'est grandiose. D'abord, c'est grandiose d'avoir déterminé ce truc. Et ça place alors le rôle de, de la communauté juive dans le monde, puisque en fait, ils ont un rôle pour faire passer cette conscience et pour la mettre en pratique, en fait, pour servir de guide ou de rabbin, en somme, hein, dans le truc. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, c'est quelque chose qui peut être polémique et donc c'est juste, je le dis juste de façon légère pour que on n'en fasse pas un problème. Voilà. Mais voilà, donc ça peut être lu comme ça. Ça peut être lu, toute philosophie qui place la paix plus haut que la guerre. Oui, ben, évidemment que c'est la logique de placer cette philosophie. Mais en même temps, la guerre apporte quelque chose. La violence, le narcissisme, etc., etc. Toutes ces valeurs, tout ce que préconise Nietzsche avant la finalité qui serait spirituelle et qu'il redoute, mais qui est notre avenir,
il y a quelque chose à prendre chez Nietzsche. La joie, le fait de contester les règles, de contester un système, de contester les formes de pensée qui sont, etc. Tout en tout en comprenant que l'humanité va dans ce sens et qu'on doit, malgré tout, ne pas perdre de vue ce chemin vers le spirituel et vers la perfection spirituelle. Alors, si on peut euh, relier les deux, rabibocher en somme Nietzsche et le spirituel, tel que le religieux en somme. Et en fait, c'est le désir de ces vidéos-là. Donc, et évidemment, et il a tout compris en fait, voilà, toute éthique qui conçoit négativement le bonheur, et c'est vrai qu'il faut contester l'éthique qui conçoit négativement le bonheur. Le christianisme, s'il dit qu'il ne faut pas jouir sur terre, c'est une erreur. Qu'on dise il faut jouir de façon clean, de façon, comme dit Michel Onfray, de façon éthique, avec, voilà, avec une vraie valeur, jouir de la vie, mais de façon, avec le respect de l'autre, sans prendre du plaisir aux dépens de l'autre, etc. Alors là, oui, bien sûr. Et là, c'est pas, c'est pour un épicurisme, on pourrait dire, mais même au sens propre du terme, parce que l'épicurisme, c'est pas la débauche, c'est le savoir bien profiter de chaque instant de l'existence. C'est fondamental. On doit le mettre. Donc, on a à écouter Nietzsche. Mais Nietzsche a à écouter les spirituels, chose qu'il n'a pas fait. Il ne pouvait pas le faire à l'époque, parce que lui, son rôle, c'était de s'affronter directement à la muraille que représentait la religion. Et il l'a fait, c'était hyper courageux, c'est vraiment, c'est grandiose d'avoir fait ça. Il pouvait pas en même temps s'attaquer à essayer de démolir ce qui était négatif dans le religieux et en même temps vénérer enfin, pouvoir soutenir ce religieux. Donc lui, à sa place, il était parfaitement juste. Euh, donc toute métaphysique, toute physique qui envisage une finale, un état, une finalité, c'est le cas de la mécanique universelle. Un état définitif quelconque, c'est la réflexion de la mécanique universelle. Toute aspiration, surtout esthétique ou religieuse, a un côté, un au-delà, un au-dehors, c'est le cas de la mécanique universelle. Oui, je pense qu'il y a un au-delà. Oui, je pense qu'il y a un au-dehors. Oui, je pense qu'il y a quelque chose au-dessus. Et là, je suis du côté de Spinoza. Parce qu'à mon sens, Spinoza, certains en font un naturaliste, en fait, pas, je ne sais pas si ça se dit, mais quelqu'un qui met Dieu dans la nature et qui le contient, qui le garde là. Je pense que non. Il pense, pour Spinoza, il y a Dieu au-dessus et il y a Dieu en même temps tout. C'est le tout, mais c'est en même temps quelque chose de transcendant. Voilà, il y a la transcendance. Et je suis dans ce sens-là. Alors, Nietzsche devait contester ce truc parce qu'il voulait casser ce contre quoi il s'opposait. C'était un lutteur, c'était un guerrier des mots. Alors, il aurait dû comprendre que on peut être guerrier des mots sans vénérer les guerriers classiques, sans croire que le fait qu'il soit comme ça, sans qu'il puisse ne pas avoir aucune sensibilité, les guerriers quand ils font la guerre et qu'ils doivent massacrer, etc., ils doivent passer. Non, on peut contester ça et être un guerrier et comprendre que le guerrier, il a aussi, voilà, on peut admirer le guerrier, on peut admirer le légionnaire, etc., dans la mesure où il se comporte de façon éthique et dans le sens de l'humanité, il n'y a pas de problème, c'est clair. Et
c'est courageux, c'est incroyable de décider ce genre de choses. Mais si on le fait pour oppresser, pour torturer, pour faire du mal, etc., si on le prend du côté du nazisme, c'est hyper condamnable. Voilà, et pour n'importe quel gouvernement qui aujourd'hui fait des guerres intempestives sans en mesurer les conséquences, c'est la même chose. Enfin, c'est pas au même degré, il y a des degrés, mais c'est condamnable. Voilà. Alors, le guerrier, il y a l'éthique du guerrier, pourquoi pas? Il y a pas de il est logique de voir cette chose-là. Il est logique de voir que dans la transgression, dans ce qui est hors norme, dans les choses qui sont pas, qui suivent pas le modèle, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à entendre, à respecter, etc., à comprendre qu'il travaille aussi pour l'évolution de l'humanité. Après, il ne s'est agi jusqu'ici dans aucune philosophie de vérité. Alors là, c'est le truc de la vérité, c'est très intéressant. Mais d'autres choses, disons de santé, d'avenir, de croissance, de puissance, de vie. On comprend aisément que je ne veuille pas prendre congé sur un geste ingrat de cette époque de profond malaise. Alors, nous ne sommes pas libres, philosophes, de séparer l'âme et le corps, comme le peuple les sépare. Nous sommes encore moins libres de séparer l'âme de l'esprit, l'âme et l'esprit. Et il a raison, là, il a raison. On ne doit pas séparer l'âme et le corps, l'esprit et le corps. C'est clair. Donc il faut jubiler de chaque instant. Il faut apprendre aux enfants, je ne sais pas le faire. Je l'ai fait quand je suis tombé en extase. Et par moments, j'arrive un peu à prendre conscience de l'instant qui passe. Mais ça me demande un effort. C'est pas dans c'est pas, j'ai pas été éduqué dans ce sens-là. J'ai été éduqué à travers la souffrance, malheureusement. Et donc c'est elle qui gouverne bien souvent encore ma façon de penser. Mais voilà, c'est l'avenir et c'est là, éduquer l'enfant pour qu'il jouisse de chaque instant, qu'il soit conscient de ce qu'il vit, qu'il soit présent à ce monde, etc., qu'il soit présent à la nature. On va vers ça, le monde va vers cette chose-là. Mais c'est quelque chose d'essentiel. Alors donc, on peut mettre du nietzschéisme dans la jubilation de la vie, dans la joie de vivre, tout en donnant le sens, un sens. Réfléchissez sur ce sens-là, vous les philosophes, les penseurs, les scientifiques. Est-ce qu'on ne va pas vers cette chose? Parce qu'alors, à ce moment-là, on peut donner, parce que l'humanité cherche un sens là, elle a besoin de son sens. Donc peut-être on peut dire, oui, ben, on doit aller vers la paix universelle, vers Donc allons-y tranquillement, mais ne perdons pas de vue que c'est notre chemin. Voilà, c'est le but, c'est l'horizon, c'est notre but. Et c'est c'est la réunion de toutes les religions. Et c'est la réunion de toutes les philosophies. Et c'est la réunion de toutes les politiques autour de quelque chose de commun. On a déjà construit toutes les structures, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, etc., etc. Donc tout est déjà en somme prêt pour cet avenir-là. Il suffit de dire ça. Et si on dit ça, on doit, c'est notre but. Donc, mais à partir de maintenant, ben, on n'abîme plus la planète, on fait plus de, voilà, on y va tranquillement sur les choses, d'accord? Et ben voilà, ça donne un sens, sans bousculer le monde. Nous devons constamment enfanter nos pensées dans la douleur et leur donner maternellement tout ce que nous avons de sang, de cœur, de feu, de joie, de passion, de tourment, de conscience, de destin et de fatalité. Alors voilà, c'est ambigu, parce qu'en fait, il soutient la douleur, mais il conteste
les religions qui ont parlé et toutes les religions disent qu'il faut passer par cette souffrance pour vivre en fait, qu'il faut mourir pour vivre. La maladie, ne serions-nous pas presque tentés de nous demander si nous pouvons nous en passer? Bien sûr que non, on ne peut pas. Il a absolument raison aussi. La maladie on peut l'atténuer, etc. Mais c'est elle qui nous remet d'aplomb bien souvent. C'est elle qui, voilà, quand on est sorti de la réalité, quand on avance comme des fous pour gagner de l'argent, du pouvoir, du plaisir, et ben bing, d'un seul coup, on est mis devant une réalité. Ah mais ça peut s'arrêter, la vie, ma vie peut s'arrêter, je peux mourir, je peux, je vais mal, plus rien n'a d'importance. Tout ce que je croyais si important, ça devient futile à mes yeux. Ah mais c'est ça la réalité, voilà. Donc ça ramène de la vérité, la vraie vérité. Eh bien, je vais continuer dans une autre vidéo.